Ce matin, on rencontre Mathieu Brisson et Mélanie Lapierre du Centre de prévention du suicide parce qu'on est à une semaine de la semaine de prévention, donc la semaine québécoise. Bienvenue à tous les deux. Merci. On va débuter avec ça. Tiens, la semaine prochaine va commencer la semaine québécoise de la prévention du suicide. C'est bien québécoise, oui? C'est national. National. Ouais. National, c'est encore plus gros. Ouais. De quoi il s'agit exactement comme semaine? C'est une semaine où on sensibilise la population ou qu'est-ce qu'on met en application? Avant tout, on a un slogan qui chapeaute cette semaine-là. Puis je tiens à préciser, dans le fond, c'est une semaine. Mais il ne faut pas oublier que, dans le fond, c'est durant toute l'année qu'il y a des activités. Hein? Les gens souffrent à longueur d'année, puis c'est pour ça qu'il est important aussi d'en parler, des ressources qu'il y a, puis la demande d'aide par rapport à ça. C'est important, 52 semaines à l'année. Et si on peut en rajouter, on en rajouterait aussi à ce moment-là. Mais le slogan lui-même, le suicide n'est pas une option. Dans le sens que, malheureusement, quand quelqu'un souffre, on a une liste de solutions souvent, puis le suicide en fait partie. Ouais. Fait que ce que je trouve malheureux, c'est que ça ne devrait jamais être envisagé comme une solution, comme une solution tout simplement. Ça ne devrait pas être vu comme ça. C'est dans ce sens-là qu'on dit que le suicide n'est pas une option. Et il est important pour nous, dans le sens qu'on vit dans une société où on est tous un peu pour soi-même. J'irai pas le déranger parce que ça ne me concerne pas ou je ne veux pas le déranger. C'est dans le sens qu'on veut mobiliser les gens comme un grand filet de sécurité où ce qu'il faut prendre, on a comme une certaine responsabilité d'une certaine façon à prendre soin de l'un et de l'autre. Puis j'entends dire souvent que mais je vais le déranger ou même je vais l'insulter si jamais je vais vérifier qu'est-ce qui se passe exactement. Bien, j'ai pas mon dire que j'aime mieux l'insulter puis lui montrer dans quelle intention que j'avais quand je suis allé le voir dans ce sens-là. Fait que c'est important pour nous, c'est pour montrer aux gens qui regardent. C'est important, puis s'il y a quelque chose, gêne-toi pas, demande de l'aide. Il ne faut pas attendre d'être rendu au bout du rouleau. Fait que c'est de rappeler qu'il y a des gens qui les entourent, qui les aiment, qui les apprécient. Puis c'est de créer des bouées, finalement, sur lesquelles un ils filet de peuvent sécurité, s'accrocher. oui, exactement dans ce sens-là. OK. Donc, le thème prend toute son ampleur, son importance, son sens à ce moment-là. Et pour la semaine, avant de tomber dans la semaine, si on parlait de statistiques, peut-être, est-ce qu'on a des données pour la région au niveau... Données entre 2010 et 2012. On a des moyennes. En moyenne, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, malheureusement, il y a 40 personnes qui se sont suicidées, malheureusement, bien entendu. Mais ça, c'est vraiment une moyenne pour chaque année. OK. Mais si on regarde d'une note plus positive, je dirais que les 4 à 5 dernières années, le taux de suicide a quand même diminué aussi. Il faut en prendre en considération. Puis j'aime mieux y aller parce qu'en même temps, quand on regarde ça au moment présent, c'est des chiffres qui peuvent être alarmistes, mais il y a quand même beaucoup de plus de ressources. Et ce que je remarque aussi, c'est que les gens font plus de demandes que pour demander de l'aide, mais aussi pour se proposer via le bénévolat, via une activité. Moi, j'aimerais ça m'impliquer. J'ai été touché par le suicide, fait que finalement, j'aimerais ça faire une levée de fonds, des choses comme ça. On voit que la population, tranquillement, prend conscience de certaines choses, puis de l'importance de pas tout seulement d'être tout seul. Fait qu'il y a une implication de la communauté qui se fait plus présente. Puis c'est ça, de la moyenne, ça ne révèle pas que les statistiques s'améliorent quand même. Donc, c'est ça. Il y en a de moins J'aime mieux en y aller moins. sur une note plus positive, malgré que c'est pareil. Mais ça reste alarmant comme chiffre. Ça reste dérangeant aussi. On veut faire quelque chose pour que ça change. Et justement, pendant la semaine de la prévention du suicide, vous organisez des conférences que vous présentez. De quoi il s'agit exactement? En fait, on ouvre la semaine de prévention du suicide le 2 février prochain, donc dimanche qui s'en vient cette semaine, avec un brunch conférence. Donc, c'est un brunch à l'intention des personnes endeuillées à la suite d'un suicide. Donc, comme le nom le dit, on offre un brunch qui est à l'hôtel Delta de Jonquière. Ensuite, on a une conférence de Mme Blandine Soulmana, qui est une auteure et conférencière, qui va faire une conférence vraiment axée sur le deuil par suicide. Donc, c'est quoi les impacts, tout ça. Le titre de sa conférence, « Survivre à la perte, mais comment en guérir ». Donc, c'est un peu tout ce qui est l'étape du deuil, le deuil par suicide et un deuil très difficile. Des complications un peu différentes que les autres deuils. Donc, ça va tourner un peu autour de ça. Sinon, on a aussi 2 conférences grand public. Une qui va avoir lieu à Dolbeau, puis une à Jonquière. Donc, le 3 février à Dolbeau, le 4 février à Jonquière, de 19h à 21h les deux. OK. Encore une fois, avec Mme Blandine Soulmana, mais un thème différent qui est au niveau... Le titre de sa conférence, c'est « Être ambassadeur pour la vie ». Donc, en lien beaucoup avec la prévention puis tout ça. C'est grand public, donc c'est ouvert à monsieur, madame, tout le monde, que la personne soit endeuillée, suicidaire ou tout simplement parce qu'elle veut... curieuse, elle veut des curieuse, informations. l'information, veut se conscientiser ou peu importe.
Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a un prix symbolique qui est de 5 donc, c'est ça, c'est ouvert au grand public. Donc, celle-là, c'est vraiment pour tout le monde. On invite les gens à participer en grand nombre. Puis j'imagine aussi pour ceux qui veulent s'impliquer éventuellement, c'est une conférence qui en vaut la peine. Oui, bien oui, c'est sûr que de toute façon, je pense que ça vaut toujours la peine d'aller s'informer à ce niveau-là, c'est bien évident. Puis c'est sûr qu'en même temps, on va faire la promotion des services qu'on a au centre. Donc pour le brunch des endeuillés, c'est sûr qu'on a des services au centre qui sont spécifiques pour les personnes endeuillées par suicide. Donc on a des suivis, que ce soit individuel ou familial. Ça peut être des groupes aussi de personnes endeuillées. Sinon, bien, c'est sûr qu'on a tout ce qui est au niveau de la personne suicidaire elle-même. On a la ligne d'intervention qui est 24 heures sur 24 aussi. Donc, c'est sûr qu'on va faire la promotion de nos services beaucoup durant la semaine pour montrer qu'on est là en tout temps. Oui. Et pour ceux qui veulent participer au brunch, qui veulent assister aux conférences, est-ce qu'on doit réserver les places? Pour ce qui est du brunch, oui. En fait, on peut réserver en appelant au Centre de prévention du suicide. Oui. C'est sûr que nous, on compte toujours quelques places là, de plus, des fois que certaines personnes se décideraient à la dernière minute. Le prix est de 25 $, ce qui comprend le brunch et la conférence. OK. Et ça a lieu à quel endroit exactement? Ça a lieu à l'Hôtel Delta à Jonquière. OK, à l'Hôtel Delta. Donc, on va, c'est son appel à la ligne du Centre de prévention pour pouvoir réserver les places pour le brunch. Et si on faisait un petit rappel des services, justement, parce qu'on en parlait un peu... Je rajouterais une chose aussi par rapport à la ligne d'intervention téléphonique. C'est pas tout le monde qui sait qui pourrait appeler, dans le sens que les gens qui sont suicidaires, il y a les gens aussi endeuillés par suicide. Hein? Parce que c'est quelque chose, je dirais, que je remarque à travers mon expérience que j'ai au Centre de prévention du suicide. C'est pas tous les personnes endeuillées qui demandent de l'aide. C'est pas toujours considéré comme j'ai besoin d'aide. Tu sais, de l'aide, ça peut être une aide qui est personnelle, dans le sens d'un environnement, un ami, tout ça. Pour au moins parler, verbaliser la souffrance que j'ai perdu mon meilleur ami. Genre, je fais quoi de cette émotion-là, tout ça aussi. Mais il y a aussi le Centre de prévention du suicide qui offre des services auprès des familles, auprès des individus. On peut les accueillir dans nos bureaux, puis les aider à cheminer dans ce processus de deuil, parce que comme ma collègue le disait tantôt, c'est quand même un deuil qui est particulier. On reste avec... Qui génère beaucoup de questionnements pour la personne. Une culpabilité aussi. Oui, exactement. C'est dans ce sens-là aussi. Puis en même temps, on appelle la catégorie de personnes les tierces personnes. Puis c'est une catégorie qui est quand même pas... qui est un peu négligeable dans le sens que dans mes ateliers, quasiment à chaque fois, je demande les gens, est-ce que vous sauriez quoi faire si vous aviez quelqu'un qui souffrait autour de vous puis qui pense au suicide? 90 % du monde qui sont là me répondent non. Ils sont pas à l'aise avec le oui, puis ils ne savent pas quoi faire exactement. Mais dans le fond, la catégorie de personnes qui nous appellent, que j'appelle tierces personnes, c'est qu'ils peuvent nous appeler, puis on va les aider à ce moment-là. Puis via des ateliers de prévention du suicide, on peut les outiller. Parce que c'est souvent ça. Hein? Oui, la personne est suicidaire, mais avec le oui, après ça, je fais quoi? Il y a comme 3 niveaux au niveau des gens qui appellent. Le suicidaire, la personne qui a vécu le deuil et la personne qui a un proche qui est suicidaire, qui soupçonne pour aller chercher des outils, pour aller chercher des conseils, puis un appui aussi moral, j'imagine, parce que c'est difficile à vivre. De rester avec ça, souvent les gens se font dire des choses comme ça. Bon, je vais pas bien, je pense au suicide, OK, je fais quoi? Oui, on fait quoi? Là, il reste avec ça, il en parle à personne, souvent c'est tabou. Donc, il faut briser ce tabou-là. Puis oui, c'est une ligne pour les suicidaires, les endeuillés, les proches, mais c'est à la population en général aussi. Quelqu'un qui a une question, le suicide, ça ressemble à quoi au Saguenay? Ou comment je peux m'impliquer? Peu importe, la ligne est ouverte à tous. Pour aller chercher des informations. Oui, on a un agent de recherche à ce moment-là, on a de la documentation toujours à jour à ce moment-là aussi. Ça fait que peu importe, au moment où on a de la souffrance, on a besoin d'une question, tout ça, moi, je me dis que appelez. Restez pas tout seul. Le message que j'aurais à dire aux gens qui nous écoutent, au moment que vous avez le moindre une petite souffrance, restez pas tout seul. Appelez, cognez à la porte d'un ami, tout ça, à qui on a confiance. C'est le problème souvent, c'est qu'on s'isole avec notre souffrance, puis ça prend des ampleurs à tout casser. Puis c'est là que le danger du suicide peut arriver aussi à ce moment-là. Fait qu'il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Faut croire assez en soi, puis de s'aimer le minimum de soi pour dire, regarde, je peux pas rester tout seul dans ça, je m'en vais pas dans une bonne direction, puis ça se remplit. Fait qu'on prend la ligne, on n'hésite pas, quand on appelle, il y a toujours quelqu'un à l'écoute. C'est quoi le numéro de téléphone en passant? Bien, justement, j'allais vous le faire l'identifier. Ben oui. À quel numéro doit-on appeler? Le 1-866-APPEL, qui est 277-3553. OK. C'est une ligne directe, c'est confidentiel.
C'est 24 heures sur 24, que ce soit un jour férié, le temps des fêtes, la nuit, à 2 heures du matin, il y a toujours quelqu'un qui est présent pour répondre au téléphone. Mais là, ça, c'est pas pour réserver pour le brunch, par exemple. Non, pas pour là, on appelle vraiment la ligne. Oui, ça, c'est la ligne d'intervention. La ligne du centre. Mais je réponds oui puis non en soi si on est mal pris, dans le sens qu'on veut s'inscrire, puis au moins il y a une personne. Oui, c'est correct aussi. C'est correct aussi. Il y a aussi notre site Internet, qui est de plus en plus très actif puis très documenté, le www.cps02.org. Toute la documentation, l'information qu'on a donnée aujourd'hui, elle est là. Fait que l'horaire des conférences, les dates. Sur le suicide, sur les endeuillés par suicide, les services, c'est ça qui ça s'adresse. Exactement. Donc, on invite les gens à visiter le site Internet pour aller compléter l'information. Et avant de terminer, j'aimerais ça qu'on parle un peu de l'aspect bénévolat. Parce que je sais que vous êtes en période de recrutement, vous avez beaucoup de besoins à ce niveau-là. On parle de combien de bénévoles en tout vous avez besoin pour bien fonctionner? Bien, en fait, on est toujours en recrutement. Okay. Donc, quand on a un nombre, on fonctionne quand même bien. Là. Pour l'instant, on approche le 70 bénévoles. OK. Donc, on a quand même une bonne équipe, mais on est toujours en recrutement. On n'en a jamais assez de personnes qui s'impliquent en prévention du suicide. Donc, c'est ça. Pour bien fonctionner, on fonctionne bien, mais on a toujours besoin de plus. Ça ressemble à quoi la journée de bénévole, le temps qu'il va passer au centre de prévention? En fait, ça marche avec des quarts de 4 heures. Okay. Donc, c'est selon notre horaire. Donc, on se situe où on veut dans la plage horaire. On fait des 4 heures. Des fois, certaines personnes font des 8 heures. C'est sûr que le téléphone ne sonne pas à toutes les demi-heures. Et c'est ce qu'on espère aussi, quelque part. Mais il y a beaucoup de personnes qui hésitent à s'impliquer au niveau de l'intervention téléphonique pour ça, parce qu'ils pensent que ça n'arrête pas de sonner. Ouais. Puis, mais non, en fait, puis quand que ça ne sonne pas, bien, on s'implique à d'autres choses. On aide dans la bâtisse. Comme toujours des petites tâches à accomplir. Comme là, on mobilise beaucoup de bénévoles au niveau de la semaine de prévention, donc des envois, des stands d'information. Les gens peuvent s'impliquer de plusieurs façons à ce moment-là. Il y a plusieurs niveaux de bénévolat. Il y a dans les salons funéraires aussi, quand quelqu'un décède par suicide, il y a des bénévoles qui sont là pour les dons, les kiosques. Donc, c'est assez varié. On ne pourrait pas dire une journée type de bénévolat au centre de prévention. Puis ça, au travers de tout ça, il y a de l'encadrement, des formations, des suivis avec ces personnes-là, ces bénévoles-là. Donc, ils sont vraiment pris en charge de A à Z. Du début jusqu'à la fin. Ils ne sont pas laissés tout seuls là-dedans. Là. Puis eux aussi, j'imagine, à recevoir des appels, on peut entendre des histoires qui sont difficiles à porter, même si on a une distance avec la personne. J'imagine que aussi, parfois, même vous devez avoir besoin de... Tout à fait. Oui, les portes sont toujours ouvertes. De faire, Bien, justement, on n'hésite pas à s'impliquer, on n'hésite pas à appeler, visiter le site Internet. Il y a les conférences la semaine prochaine, le brunch, dans lesquelles on pourra aussi avoir beaucoup d'informations. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de succès pour la campagne de recrutement. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la semaine prochaine aussi. C'est un service, je pense, essentiel qui est très important. Merci pour tout. Puis au plaisir de vous rencontrer à nouveau. Parfait, merci beaucoup. Merci.